Mes bien-aimés dans le Seigneur, notre temps est arrivé. Notre temps d'enseignement. Comme je vous ai dit, notre plateforme se passe 2 fois dans la semaine. Le mardi et le vendredi. Aujourd'hui, c'est mardi. C'est notre journée d'enseignement. C'est notre journée qu'on partage la parole de Dieu. C'est la journée à laquelle nous allons parler de la part de Dieu. C'est un enseignement que nous avons commencé. Ça va nous prendre quelques mois pour te rappeler, pour te montrer ce qui se passe et ce qui est important. Voilà pourquoi cette plateforme est pour toi, cette plateforme est pour moi. Voilà pourquoi je t'invite à partager au maximum de personnes pour qu'on passe 1 heure dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi je t'invite à partager au maximum de personnes. Bien aimé, partager. Nous allons commencer notre enseignement. Joyeux du matin, le problème qui durent tant. Il y a un ami nommé Jésus, qui essuiera toutes tes larmes. Ne t'inquiète de rien, qui le craint. Joyeux du matin, le problème qui est tout temps. Bien aimé, nous allons commencer notre programme d'enseignement. Je t'invite à partager au maximum de personnes pour qu'on passe 1 heure dans la présence de Dieu. Je t'invite à partager. Notre enseignement se passe sur tout l'espace. Sur YouTube, vous pouvez toujours taper Pasteur Paul Dioyo. Vous allez nous trouver là-bas. Sur Instagram, sur Facebook. Partagez au maximum de personnes pour que ton frère soit sauvé, pour que ta sœur soit sauvée. Je t'invite humblement de partager ce moment, de partager parce que mieux vaut 1 heure dans la présence de Dieu que 1000 heures ailleurs, car devant Dieu, on trouvera beaucoup de choses. Devant Dieu, on trouvera ce que nous avons longtemps cherché. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé, de partager au maximum de personnes pour qu'on passe 1 heure dans la présence de Dieu. Notre temps est arrivé, notre temps d'enseignement. Les thèmes que nous avons commencé, ça fait maintenant 3 mois qu'on avait commencé à exploiter ces thèmes face à face avec une réalité, face à face avec une vérité. Il y a une réalité que tu vois qui frappe aux yeux, mais la vérité qui est cachée. La vérité, c'est quoi? Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui est la vérité, il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est quelqu'un qui ne ment jamais. Il est Dieu, 100% Dieu. Il ne peut jamais te mentir. Je connais quelqu'un dans la Bible, il avait beaucoup pleuré son fils parce qu'on lui a présenté le tunique de son fils rempli du sang. Les habits signifient la présence d'une personne. Mais quelqu'un a vu l'habit, quelqu'un a vu le tunique de son fils. Il a pris une conclusion que mon fils est mort. Il a fait du deuil.
Il a pleuré des années, des années. Après, lorsqu'il y avait la vérité qui est apparue, on lui a dit que non, ton fils vit encore. Combien de fois que l'apparence nous trompe, combien de fois que la réalité nous trompe. Bien-aimé dans le Seigneur, accroche-toi à Dieu, tu vas comprendre beaucoup de choses. Accroche-toi à Dieu, tu comprendras qui est Dieu. Ne prends pas l'œuvre de Dieu superficielle. Entre dans la profondeur. C'est là que tu comprendras, c'est là que tu vas découvrir, c'est là que tu comprendras qui est Dieu. J'aimerais qu'on commence notre programme. J'aimerais qu'on puisse incliner nos têtes de remercier Dieu combien de fois qu'il est bon, combien de fois qu'il nous a protégés depuis le week-end jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, c'est mardi. Nous allons dire merci à Dieu par son amour, par sa grâce. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. Père de gloire, nous te disons merci, merci infiniment, ô Père, ô Dieu Tout-Puissant, qui est comme toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Merci beaucoup, Père de gloire, merci beaucoup par ton amour, merci beaucoup par tout ce que tu as fait dans ma vie. Beaucoup ont cherché voir la journée d'aujourd'hui, mais ils n'ont pas pu. Mais moi, tu m'as fait grâce. Mais moi, tu étais avec moi. Moi, tu m'as gardé. Tu as protégé ma maison. Tu as protégé mon foyer. Tu étais avec moi. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, il y a que le mot merci que je peux exprimer ce soir. Parce que tu es le bon, parce que tu es le vrai. Le véritable Dieu, c'est toi. Je l'ai toujours dit et je le confesse. Tu es le seul Dieu digne d'être loué, digne d'être adoré, maintenant et à jamais. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci l'Éternel Dieu vivant. Merci pour tout et surtout, Père de gloire. Je vis les gens pleurer, je vis les gens se lamenter. Mais moi, tu m'as fait grâce. Moi, tu m'as protégé. Tu étais avec moi. Tu as protégé ma maison. Tu as protégé mon enfant. Tu as protégé ma femme. Pourquoi ne pas te dire merci? Pourquoi ne pas te glorifier? Pourquoi ne pas te louer? Ô l'Éternel Dieu Tout-Puissant, ensemble avec mes bien-aimés qui viennent d'être connectés à ce programme, nous te disons merci. Merci beaucoup Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup les lions de la tribu de Juda. Merci beaucoup El Shaddai. Merci beaucoup l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous sommes là, Yahweh. Si le monde va témoigner ta grandeur, nous serons parmi ceux qui vont témoigner ta grandeur. Ceux qui vont dire que tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Ensemble avec mes bien-aimés, nous sommes là devant toi pour te dire, Seigneur, sois loué, sois loué, sois loué, sois exalté maintenant et à jamais. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci l'Éternel. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci l'Éternel Dieu vivant qui est semblable à toi, qui est comme toi, Seigneur. Si je vis, ce n'est pas par mes propres efforts, ce n'est pas par mes propres capacités, parce que c'est toi qui veux que je sois parmi les êtres vivants. Oh l'Éternel Dieu Tout-Puissant, si le monde existe, parce que c'est toi qui veux encore que ce monde continue à exister. Si nous sommes encore là, c'est parce que toi tu veux que ta volonté est encore en action. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous te glorifions. Voilà pourquoi nous te disons, sois loué, sois loué, sois loué, sois exalté l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père de gloire. Merci le lion de la tribu de Juda. Merci El Shaddai. Merci Elohim. Merci le témoin puissant, celui qui fait des choses et les témoignages sont palpables. Si nous avons invoqué quelqu'un, nous devons être dessus. On devait être déjà rejeté, mais par ton amour, par ta grâce, tu nous as délivrés, tu nous as sauvés, tu nous as guéris, tu nous as rendu ce que nous avons longtemps cherché. Nous te disons merci. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père des gloires. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup Seigneur des Seigneurs. Merci beaucoup les lions de la tribu de Juda. El Shaddai, Elohim. Nous te disons merci. Merci beaucoup Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup l'Éternel Dieu vivant. Nous te disons merci. Nous glorifions ton nom et nous bénissons ton nom. Ensemble avec mes bien-aimés, nous te rendons grâce.
nous témoignons ta puissance. Nous glorifierons toujours ton nom et nous bénirons toujours ton nom parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le seul Dieu capable. Tu es le seul Dieu tout-puissant. Tu es le seul qui n'échoue jamais. Tu es le seul qui dit un mot et des choses s'accomplissent. Tu es quelqu'un qui donne une promesse et tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Digne à ton nom, digne d'être loué, digne d'être adoré. Au plus profond de moi, je te dis merci. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père de gloire. Combien de fois que je ne peux pas te louer, combien de fois que je vais dire que tu es le seul. Seigneur des Seigneurs, beaucoup n'ont pas eu cette grâce, mais moi tu m'as fait grâce. Tu as fait grâce à mon frère, tu as fait grâce à ma sœur. Voilà pourquoi, ensemble, nous te disons merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père de gloire. Merci Yahweh. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci le Seigneur des Seigneurs. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons et nous glorifions ton nom. Ensemble, nous allons te dire, sois loué, sois loué, sois loué, sois glorifié, maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse encore incliner nos têtes, d'aller demander pardon à Dieu. Vis nos comportements, vis nos actions, vis tout ce que nous avons fait. Nous ne méritons pas. Nous ne sommes pas dignes de se pointer devant un Dieu qui est digne, devant un Dieu qui est parfait, devant un Dieu qui est saint. J'aimerais qu'on puisse incliner nos têtes pour demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu, c'est une chose, c'est une action qui montre combien de fois que nous sommes reconnaissants et nous regrettons par rapport à ce que nous avons posé comme des actions. Élevons nos voix, demander pardon à Dieu. Alléluia. Père de gloire, nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous sommes là, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous regrettons par rapport à nos comportements. Nous regrettons par rapport à nos actions posées face à nos bien-aimés, face à ma sœur, face à mon frère. J'ai occasion de chute. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne mes péchés. Pardonne-moi, pardonne ma famille, pardonne tous ceux qui sont tout autour de cette plateforme, tous ces gens qui sont connectés, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous reconnaissons, nous sommes conscients par rapport à nos erreurs, nous sommes conscients par rapport à nos bêtises et nous reconnaissons que nous avons péché, nous reconnaissons que nous avons mal agi. Voilà pourquoi nous te demandons pardon. Pardonne-moi l'Éternel Dieu vivant, pardonne-moi le lion de la tribu de Juda, pardonne-moi El Shaddai, pardonne-moi l'Éternel Dieu vivant. Aie pitié de moi Seigneur, aie pitié de moi l'Éternel Dieu Tout-Puissant, aie pitié de moi, aie pitié de moi l'Éternel Dieu Tout-Puissant, aie pitié de moi l'Éternel, aie pitié de moi Seigneur. Tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être glorifié. Je m'incline encore davantage devant toi Seigneur. Voilà des actions que je me suis posées, voilà des gestes que je fais, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Et je regrette cela, je regrette par rapport à cela. Je demande pardon l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Au plus profond de moi Seigneur, je suis blessé parce que je reconnais que je mal agis. Je fais des choses qui ne glorifient pas ton nom. J'ai fait des choses qui n'honorent pas ta parole. J'ai fait des choses qui n'ont pas été agréable devant toi, Seigneur. Je m'incline pour demander pardon. Qui suis-je pour porter la bonne nouvelle si je suis encore pécheur, si je fais encore des choses qui ne t'honorent pas? Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père des gloires, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, l'Éternel Dieu vivant. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne mes péchés, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, si tu ne me pardonnes pas, Yahweh, il n'y aura personne qui peut le faire. Il n'y aura personne qui peut encore me pardonner. Il n'y aura personne qui peut encore m'accueillir, Seigneur. Voilà pourquoi je m'incline devant toi. Je m'incline auprès de toi. Je me prosterne pour te dire, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi, El Shaddai. Pardonne-moi. Pardonne-moi, le lion de la tribu de Juda. Pardonne-moi, El Shaddai. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu vivant.
pardonne-moi. Je m'incline devant toi, Seigneur. Je me pointe pour te dire, Seigneur, je regrette. Je fais cela, ce n'est pas par ma volonté. Je me suis conduit. Je me suis mal conduit, j'étais mal influencé, je m'incline devant toi. Je reconnais que tu es Dieu, je reconnais que tu es le Seigneur des Seigneurs. Je reconnais combien de fois que tu m'aimes, je reconnais combien de fois que tu m'as sauvé, je reconnais combien de fois que j'étais blessé, je reconnais combien de fois que j'ai attristé le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi je demande pardon. Voilà pourquoi je demande pardon. Pardonne-moi l'Éternel Dieu vivant. Pardonne-moi El Shaddai. Pardonne-moi le lion de la tribu de Juda. Le Seigneur des Seigneurs. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, l'Éternel. Aie pitié de moi, Seigneur. Oh, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus-Christ, j'implore le sang qui a été versé sur la croix pour me sauver. J'implore le sang de Jésus-Christ dans ma vie. J'implore le sang de Jésus-Christ sur mon âme. J'implore le sang de Jésus-Christ sur mon esprit. J'implore le sang de Jésus-Christ sur mon corps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui a été comme une sémence diabolique, tout ce qui a été comme des sémences sataniques, j'implore le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ puisse me laver. Que le sang de Jésus-Christ puisse me purifier. Que le sang de Jésus-Christ puisse me délivrer. Que le sang de Jésus-Christ puisse m'arracher. Là où je suis bloqué, là où je suis freiné, que le sang de Jésus-Christ intervienne, que le sang de Jésus-Christ intervienne, que le sang de Jésus-Christ pénètre, là où la main humaine ne peut pas entrer, le sang de Jésus-Christ puisse me laver, le sang de Jésus-Christ puisse me délivrer, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, j'incline ma tête pour te dire, Seigneur, je m'aimerais être rempli par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous sommes incapables. Sans toi, nous ne méritons même pas d'être devant toi. Sans toi, nous ne savons quoi faire. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Je t'invite maintenant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, que le Saint-Esprit de Dieu règne au milieu de nous, règne au milieu de nous, règne au milieu de nous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne connaissons rien du tout. Sans toi, nous ne savons rien du tout. Voilà pourquoi nous demandons, le Saint-Esprit de Dieu, viens au milieu de nous, viens au milieu de nous, interviens puissamment dans la vie d'une personne. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, tu es le seul guide. Tu es le seul qui peut nous sauver. Tu es le seul qui peut nous orienter. Voilà cette soirée. Nous voulons être conduits par la puissance du Saint-Esprit de Dieu vivant. Le Saint-Esprit de Dieu vivant. Le Saint-Esprit de Dieu vivant. Nous sommes là. Nous sommes disponibles. Nous voulons t'accueillir. Nous voulons que tu entres. Nous voulons que tu demeures ensemble avec nous. Nous voulons que tu demeures dans notre maison. Nous voulons que tu demeures dans notre famille. Le Saint-Esprit de Dieu, nos cœurs sont disposés. Nos cœurs sont disposés pour t'accueillir, pour te faire entrer, pour te faire entrer dans nos vies. Viens dans notre vie, viens dans notre famille, viens dans notre foyer. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne connaissons pas les chemins. Sans toi, nous ne maîtrisons rien du tout. Sans toi, il n'y a que la perdition. Sans toi, il n'y a que la ruine. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi nous te demandons ce soir, viens parmi nous, habite à nous, demeure avec nous. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là devant toi. Nous sommes là auprès de toi. Nous sommes là auprès de toi. Nous sommes disponibles. Nous sommes disponibles et nous t'invitons maintenant. Nous t'invitons maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, voici ce moment favorable.
Voici ce moment agréable que nous voulons passer dans ta présence, que nous voulons écouter ta parole. Nous voulons que toi, le Saint-Esprit de Dieu, ouvre-nous les oreilles, ouvre-nous les cerveaux, ouvre-nous la tête pour comprendre les Écritures, ouvre-nous les yeux pour voir, ouvre-nous les oreilles pour écouter, car on nous a dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Voilà ce moment favorable que nous voulons écouter ta parole, que nous voulons écouter ta parole, que tu nous as dressé, que tu nous as parlé ce soir. Nous sommes disponibles pour t'écouter. Le Saint-Esprit de Dieu, soyez les bienvenus au milieu de nous. Le Saint-Esprit de Dieu, soyez les bienvenus au milieu de nous. Nous glorifions le nom de Dieu vivant. Nous glorifions le nom de El Shaddai. Nous glorifions le nom de Jéhovah Jireh. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel Dieu vivant. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre première partie vient de finir. Nous allons commencer maintenant avec l'enseignement, avec le thème que nous avons commencé il y a cela 3 mois que nous avançons petit à petit. Notre thème s'est titulé « Face à face avec une réalité, face à face avec une vérité ». La réalité, c'est que tu vois, c'est que tu constates, c'est que tu peux même y toucher. Mais la vérité, c'est Dieu lui-même qui va s'en occuper. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur. Parce que Jésus-Christ nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Comme je venais de vous dire, il y a un papa qui a pleuré son fils des années, parce qu'on lui a montré les habits de son fils, remplis du sang. Remplis du sang, il a conclu que mon fils est mort. Il n'y a pas à expliquer, il n'y a pas à discuter, mon fils est mort, parce que son habit, quand il a sorti dans cette maison, il a porté cet habit. Quand il a sorti, quand il a quitté auprès de moi, il s'habillait comme ça. Et voilà l'habit qu'on me ramène, rempli du sang. Sûrement, il y a un animal sauvage qui a dévoré mon fils. Le papa a pleuré. Le papa a pleuré pendant des années. En conclusion que mon fils est mort, c'est fini, mon fils est déjà parti. Un jour, on lui a ramené encore la vérité. Souvent, la vérité vient toujours après. Souvent, la vérité, c'est toujours caché. Il y a quelqu'un qui a dit, l'apparence peut te montrer tout ce qui est beau, mais la vérité, ça vient toujours après. Lorsqu'on lui a annoncé que ton fils vit encore. D'ailleurs, ton fils est maintenant le chef, quelque part. Bien-aimé dans le Seigneur, mettez-vous à sa place. Mettez-vous à son côté. Qu'est-ce que vous allez dire pendant toute cette année? Pendant des années, tu as pleuré que mon fils était mort. Mais on te dit, on t'informe que ton fils vit encore. D'ailleurs, il est chef. Face à face avec une vérité, face à face avec une réalité. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons prendre sous-thème face à face avec ton ennemi qui cherche à te tuer et toi, tu as la position de force. Alléluia. Face à face avec quelqu'un qui cherche à te tuer, à te faire du mal. Mais toi, tu es en position de force. Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Nous avons commencé avec le livre de Samuel, 1 Samuel. L'histoire de David que tu maîtrises mieux. David et Saoul, comme tu connaissais l'histoire. Lorsque David a délivré Israël, le roi Saoul est animé par une grande jalousie, la colère
Le roi Saoul a fait David son ennemi à vie. David commence à fouiller. Celui qui a l'onction, celui que Dieu a promis, celui qu'on a oint d'huile. Il commence à déambuler. Il commence à promener de gauche à droite pour fuir. Il n'y a pas une autre solution. Il faut fuir. Ça arrivait un jour à sa fuite. Parce que le roi Saoul ne cherche pas David pour négocier. Le roi Saoul ne cherche pas David pour arranger. Ça partit d'ici que ça va faire maintenant fusion avec notre première partie de face à face. Notre première partie, c'était face à face. Notre deuxième partie que nous enchaînons, c'est face à face avec une réalité, face à face avec une vérité. J'aimerais qu'on lise, toi et moi, dans le livre de 1 Samuel. Dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 24. J'aimerais qu'on lise 1 Samuel 24 du premier verset jusqu'à 12e verset. C'est une longue lecture, mais je vais lire. 1 Samuel 24 du premier jusqu'à 12e. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque Saoul fit revenir de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David dans le désert, dans Guédi. Saoul prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusqu'à sur les rochers de bucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir le pied. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui diront, voici les jours où l'Éternel t'aidait. Voici les jours où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-les comme bon te semble. David s'élevant et coupant doucement la pomme de son manteau du Saoul. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pont de la manteau de Saoul. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur loin de Dieu une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ses paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saoul. Puis Saoul se levant pour sortir de la caverne et continuant son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saoul, ô roi, mon Seigneur. Saoul regarde derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saoul, pourquoi écoutes-tu le propos de gens qui disent, voici David cherche ton malheur? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans le caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et je dis, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Voici mon Père, voici donc ces pannes de ton manteau dans ma main, puisque je coupais les pans de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour monter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi. Et l'Éternel
me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Alléluia. C'est un long passage, c'est un long message. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un passage que vous connaissez mieux que moi. C'est un passage que les lecteurs de la Bible ont bien maîtrisé. David a sa fuite parce qu'il cherchait, on cherchait à le tuer, on cherchait à lui ôter la vie. Ça arrivait un jour, David fouillait avec ses agents. Il s'est caché dans une caverne. C'était une grosse pierre. Ils sont entrés au plus profond. Ils sont restés là-bas. Saoul, son ennemi, le roi, qui avait pris plus de 3000 soldats, plus de 3000 guerriers pour aller chercher David. En marchant, le roi, tant qu'humain, il avait besoin d'aller se soulager. Tant que roi, il ne peut pas le faire publiquement. Il a cherché à entrer quelque part. La Bible nous dit d'une grotte pour aller faire ce besoin. En couvrant le manteau. Au fond là-bas, c'était David avec ses agents. Ses agents lui ont dit, Seigneur, voici le jour où l'Éternel a livré ton ennemi entre tes mains. J'aimerais rester là pour t'expliquer. C'est par ici que notre première partie de face à face, il s'est arrêté. Ça, c'est deuxième partie de face à face avec une réalité, face à face avec une vérité. C'est à partir de cela, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu cherches à combattre quelqu'un, toi qui es animé d'une grande jalousie, c'est normal. Et ça date. Tu n'es pas la première personne d'être animée par la jalousie. Ça date. Si ça peut t'arriver d'être animé par une grande jalousie ou la colère de détruire ton frère ou de détruire ta sœur, il faut se poser une question. Pas trois questions, une seule question. Il faut se poser. La personne que je vais détruire, la personne que je vais tuer, il s'est accroché où? Il faut se poser cette question. Tu risques de finir mal. Je ne t'encourage pas. C'est juste pour te rappeler. Parce qu'au moment où toi tu es là, tu es animé d'une grande jalousie. Personne ne peut te conseiller. Tu n'écouteras personne. Tu feras ce qui te semble bon. Personne ne peut te conseiller. Personne ne peut te dire quoi que ce soit parce que toi tu vois que c'est toi. Mais là où toi tu t'es arrêté, ce n'est pas là où toi tu es ce n'est pas là où toi tu vas clôturer. La Bible nous dit, là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Pourquoi telle jalousie? Pourquoi telle colère? Pourquoi la jalousie? Pourquoi la haine? Pourquoi cela? Suite à quelque chose que tu désires, mais tu n'as pas eu, suite à quelque chose que tu n'arrives pas à prendre, ça se trouve chez ton frère ou chez ta sœur. Voilà l'occasion que toi tu souhaites pour lui ôter la vie. Il faut se poser cette question. La personne que je vais détruire, il s'est accroché où? Qui est son Seigneur? Qui est son Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, si ça peut t'arriver, tu te retrouves à cette situation de faire du mal à quelqu'un, tu es animé d'aller détruire la vie d'une personne, je te demande de me chercher. Ce n'est pas un bon esprit. Ce n'est pas bien pour toi. Tu ne mérites pas ça. Cherche-moi, je vais t'aider. Ce n'est pas normal. Je l'ai toujours dit. Si ton frère est béni, si ta sœur est bénie, ne sois pas jaloux. Ne sois pas jalouse.
Parce que si Dieu bénit celui qui est à côté de toi, ce qui veut dire Dieu est dans les parages. Après ton frère, peut-être ça sera toi. Après ta sœur, peut-être ça sera ton tour. Les paniers circulent encore. Ta voisine est bénie. Ta voisine est bénie. Glorifiez Dieu. Parce que Dieu est dans le parage. Dieu ne peut jamais commencer une histoire et puis finir en route. Dieu achève toujours sa mission. S'il est dans les parages, c'est que tout ce qui prie tout autour là sera visité. Mais ça ne sera pas au même moment. Chacun son tour. Chacun son moment. Pourquoi animer d'une grande jalousie? Pourquoi cela, bien-aimé? Ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas bon, bien-aimé. La jalousie, c'est une faiblesse. La jalousie, c'est une faiblesse. Toi aussi, tu peux faire mieux. Toi aussi, tu peux gagner mieux. Concentre-toi. Concentre-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Pourquoi la jalousie? Pourquoi la haine? Pourquoi la méchanceté? Celui qui est béni aujourd'hui, c'est son tour. Tu ne sais pas combien de nuits blanches qu'il a passé pour prier. Celui qui est visité aujourd'hui, tu ne sais pas quels sont les sacrifices qu'il a fait. Quelles sont les actions qu'il a posées pour être aujourd'hui visité, pour être aujourd'hui béni. Toi aussi tu peux gagner mieux. Toi aussi tu peux être mieux bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi jalousier ton frère? Pourquoi jalousier ta sœur? Les paniers circulent encore. Pose-toi cette question. Celui que je vais détruire, celui que je vais faire du mal, il est accroché où? Bien-aimé dans le Seigneur, je peux te choquer. Si tu crois que tu vas détruire celui que Dieu tient dans sa main, tu te trompes sur toute la ligne. Car Dieu n'abandonne pas son enfant. Car Dieu n'abandonne pas ceux qui crient à lui. Il est toujours présent pour nous sauver, pour nous protéger. Répands-toi. Écris-moi box. Si ton frère est béni, toi tu te sens pas bien. Si ta sœur est bénie, toi tu es animé d'une jalousie. Contacte-moi. Je vais t'encadrer. On va prier avec toi. Ce n'est pas normal. Ton frère propre, d'une même maison, d'un père, d'une mère, tu es jalouse ou jaloux de ton frère. Bien-aimé dans le Seigneur, où va le monde? Où nous sommes? Où tu te trouves? Ce n'est pas normal. On nous a dit, contacte-toi de ce que tu as. Réjouis-toi des paix que tu as. Réjouis-toi des paix que tu as. Si tu es fidèle dans des petites choses, on te confie à des grandes choses. Si tu es fidèle à des grandes choses, on te confie encore plus. Mais videz ton cœur. Libère ton cœur. Si ton cœur est fermé, c'est impossible pour que tu reçoives ce que tu cherches. Si ton cœur est encore fermé par la haine, si ton cœur est encore fermé par la jalousie, c'est impossible d'accueillir, c'est impossible de recevoir, c'est impossible de faire entrer la grâce de Dieu dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un enfant de Dieu. Tu as accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans ton cœur, tu as Jésus-Christ. Dans ton cœur, tu as le Saint-Esprit. Dans ton cœur, tu es le Fils. Tu as tu es le Fils de Dieu en toi. Et pourquoi tu te comportes comme ça? Moi, je connais des femmes qui ont des grossesses, voire même sa vie, sa santé s'est déformée. Il a changé la façon de marcher. Il a changé même son aliment de base. Il commence à manger des choses selon ce que dans son cœur demande. Celui qui a une femme qui est enceinte ne marche pas correctement. Une femme qui est enceinte ne mange pas toutes choses. Une femme qui est enceinte ne se comporte pas comme toute une femme. Il faut qu'il y ait quelque chose.
Toi, un enfant de Dieu, toi qui as accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as la haine, tu as la jalousie, tu as la médisance, tu as tout genre de péché en toi. Il faut que quelque chose change en toi. Si tu portes vraiment le Fils de Dieu en toi, il faut que tu changes. Il faut que ta façon même de marcher, il faut même ta façon de parler change pour confirmer que tu es dans cette lignée d'un enfant de Dieu. Saoul, Dieu l'a choisi. Saoul, Dieu l'a positionné. Mais c'est le même Dieu qui a rejeté Saoul. C'est le même Dieu qui peut te choisir parce que tu ne marches pas bien, parce que tu ne marches pas à sa voie. Il peut te rejeter, il peut t'abandonner, il peut te laisser tomber. C'est à toi maintenant de comprendre dans quelle position je me trouve, dans quelle position que je suis. Est-ce que Dieu est avec moi ou Dieu m'a rejeté? Il y a beaucoup des hommes de Dieu, il y a beaucoup de femmes de Dieu, des servantes de Dieu. Ce n'est pas à toi de juger. Ce n'est pas à moi de juger. Il faut demander à Dieu de te révéler qui ils sont. Saoul n'a pas rendu compte que Dieu lui a rejeté. Saoul n'a pas tenu compte qu'il était choisi de Dieu. Mais là, Dieu m'a rejeté. Tu devais se rendre